Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la deuxième semaine du mois de janvier de cette nouvelle année 2024 qui a commencé et nous poursuivons nos réflexions sur l'éducation de l'affectivité. La semaine dernière, vous vous en souvenez très bien, nous avons rappelé l'importance de la formation de l'affectivité. Nous avons indiqué quelques maladies de l'affectivité identifiées comme des troubles affectifs et annoncé que cette semaine, nous verrons comment l'affectivité s'éduque et les bénéfices concrets que cette tâche, certes difficile, mais absolument utile, apporte à l'homme et donc aux citoyens, à la cité et au vivre ensemble. Il est important d'abord de se demander comment peut-on éduquer l'affectivité. Éduquer, selon le dictionnaire Larousse, que nous utilisons assez souvent, c'est, pour ce qui concerne cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs définitions de l'éducation, c'est former l'esprit de quelqu'un, développer ses aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral. C'est, pourrait-on dire, l'art de développer les personnes. Nous le savons, la vie publique dépend essentiellement, dit-on, de deux choses, qui sont des arts d'ailleurs, considérés d'ailleurs comme les arts les plus élevés, à savoir d'une part le gouvernement et d'autre part l'éducation. En effet, le gouvernement, c'est l'art de développer les sociétés. Et l'éducation, quant à elle, c'est l'art de développer les personnes. Développer les sociétés, développer les personnes, voilà les deux arts les plus élevés qui permettent la construction des cités. Et ces deux arts, qui sont d'ailleurs complémentaires, sont importants pour le développement des cités, car ils ont tous les deux principalement pour objet l'être humain, qui est doté d'un cœur, de la liberté, de l'intelligence et de la volonté. Donc, une fois qu'on a dit cela, ça permet de voir un peu quelle sera la tâche qui consistera pour nous à éduquer notre affectivité. Éduquer l'affectivité, c'est développer sainement son affectivité, c'est-à-dire finalement former son cœur. Car comme nous l'avons déjà dit dans l'une des vidéos passées, le siège des sentiments et donc de l'affectivité, c'est le cœur. C'est le centre de nos affections, c'est le centre de nos amours. Et donc si on veut éduquer son affectivité sainement, il faut éduquer sainement son cœur. Pour former son cœur, il est nécessaire d'y mettre ce qu'on appelle les grands amours. Parce que la conduite humaine dépend beaucoup plus des inclinations que nous avons en permanence dans le cœur, à la manière de ressorts intérieurs. Alors, quels sont ces grands amours? Vous nous demanderez, bon, on va les citer pêle-mêle, Il y a les liens affectifs avec les autres, c'est-à-dire l'amour qu'on a avec les autres, les membres de la famille, les amis, l'amour qu'on a pour sa patrie, l'amour qu'on a pour la culture, pour la religion, l'amour qu'on a pour la vertu, pour la beauté, pour la vérité, pour la paix, l'amour qu'on a pour le savoir, les sciences, les arts, le travail, etc. Voilà les grands amours, c'est-à-dire les amours nobles. Donc, si on veut éduquer son cœur, il faut y mettre ces grands amours. La semaine prochaine, nous allons continuer à vous donner encore d'autres voies et moyens par lesquels on peut arriver à former son cœur, siège de notre affectivité. Et donc, pour l'heure, retenons que pour éduquer notre cœur, notre activité, nous devons le remplir de grands amours.